Bonjour et bienvenue sur la chaîne Investir en Afrique depuis l'Occident. Je suis très ravie d'être de nouveau avec vous aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous apportera les réponses que vous cherchez ou en tout cas vous apportera quelque chose de nouveau pour pouvoir faire avancer votre affaire. Donc aujourd'hui on va traiter du sujet de l'achat des matières premières. Donc dans la précédente vidéo, si vous vous souvenez bien, je vous disais que nous avions trouvé en fait que nous comptions acheter via des associations voilà, qui achetaient auprès des cultivateurs et qui revendaient. En fait, ce sont des revendeurs et non des cultivateurs. Voilà, que c'était ça le projet, que nous allions démarrer notre propre composition d'aliments. Donc j'ai du nouveau depuis et j'ai des conseils à vous délivrer aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons notre collaborateur qui est du service logistique qui a fait le voyage depuis Yaoundé et est passé par Gaoundéré. Et du coup, la destination finale de ce voyage est Touboro, qui est situé à moins de 30 km de la frontière tchadienne. Donc, pour revenir sur le sujet, nous avions prévu d'acheter les matières premières, à savoir le maïs. Nous utilisions précédemment le tourteau de soja, pardon, et nous avons décidé plutôt de nous orienter vers le tourteau d'arachide, qui est bien plus bio, plus naturel et mieux en fait par rapport au soja bref, pour des raisons écologiques, nous n'avons pas souhaité continuer avec le tourteau de soja. Donc, et puis aussi, voilà, je vais vous expliquer tout. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nous avions négocié avec la coopérative pour acheter le sac 200 kilos à 140 francs le kilo. Donc, ça faisait le sac à 14 000 francs. Et pour le tourteau d'arachide, il se vend en fait au kilo. Mais en fait, c'est pas le kilo tel que vous le connaissez. C'est plutôt la contenance du sac. Par exemple, vous avez un sac de 100 kg et on remplit le sac, mais ça ne veut pas dire que ça pèse 100 kg. Vous voyez, c'est un peu ça. Et donc, pour faire court, actuellement, nous avons des besoins pour 2000 sujets et nous utilisons 4800 kg de maïs et 2000 kg de tourteau d'arachide. Vous pouvez remplacer le tourteau d'arachide par le tourteau de soja si vous le souhaitez. Nous utilisons généralement 5% de tourteau de coton, même s'il ne s'agit pas d'élevage de poules pondeuses. Nous avons fait le choix d'incorporer le tourteau de coton dans la composition d'aliments. Et c'est très très bon pour la volaille. Donc je continue. Donc l'arrangement était ceci. Mais sauf que quand notre collaborateur, tel que vous allez le voir, il a fait le voyage, il a séjourné dans des hôtels et voilà, depuis son arrivée dimanche à Touboro, il a été au marché, mais les marchés fermaient. Le marché, généralement, le dimanche, ferme avant midi. Et les jours de marché, donc il y a un village qui n'est pas loin de Touboro, parce que Touboro, en fait, si vous voulez, c'est le centre, là où les revendeurs ont leur boutique, mais ce n'est pas là où vous faites de bonnes affaires. Les bonnes affaires, vous les faites dans les villages environnants. Il vous suffit de poser des questions aux paysans. Ils vont vous indiquer. Il y a les mototaxis qui vont vous y amener. Et du coup, il y a 2 ou 3 marchés, les grands marchés où vous avez plein de paysans qui vendent des tonnes de nourriture, maïs, tourteaux d'arachide, etc. Donc, je reviens au sujet. Je disais donc que nous avions un arrangement, sauf que quand notre collaborateur qui est employé de l'entreprise est arrivé là-bas, il s'est rendu compte que les sacs pesaient bien moins de 100 kg, pesaient environ 75 kg, et qu'en plus de ça, il n'avait pas de tourteau d'arachide. Donc en fait, on allait faire le voyage pour rien si on avait compté que sur ce revendeur-là. Donc pour finir, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le collaborateur a fait ses propres recherches que je vais vous laisser découvrir simplement. Et voilà, donc le maïs, on saura demain, parce que demain, c'est le jour en fait où, disons qu'il est resté là-bas exprès pour pouvoir rencontrer plusieurs paysans et avoir des contacts, plutôt que de passer par des revendeurs. Et vous allez voir comment le tourteau d'arachide est fabriqué. Et croyez-moi, c'est du travail, c'est de la technique ancestrale. Et puis voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage et je vous reprends après. Merci.
Le nom c'est l'hôtel Adamawa. Il va rendre, te renseigne, demande seulement un mouvement de te déposer ou un tassement de te déposer à l'hôtel Adamawa. Parce que la marche des escaliers, ça continue en haut. Moi j'étais logé en bas, ça continue en bas, en haut. Ça que c'est toujours notre couloir ici qui mène toujours là où il y a les chambres. Ça peut continuer là-bas devant. Bon, pour moi, je la trouve propre. Elle est propre, elle est abordable. C'est mieux. L'hôtel ici là. Ça un peu, je vais aussi filmer l'extérieur là. Comme ça, elle fait la vidéo avec l'extérieur une fois. Ici l'extérieur. C'est la véranda, l'extérieur de l'hôtel. C'est le numéro ici là, 15 et 10. C'est ici. Ça c'est le bâtiment. Le bâtiment c'est l'hôtel ici. Et la plaque est loin là-bas en haut, comme tel que je ne sais pas, tu vas bien voir, c'est l'hôtel Adamawa. L'hôtel Adamawa. C'est un peu loin, la plaque est loin, là-bas loin, c'est l'hôtel Adamawa. Ça c'est bon. Ah oui, c'est bon. Bon, je continue, je m'en vais à l'agence pour payer le billet et continuer le voyage. À tout à l'heure. Voici ici ce qui produit les tourteaux d'arachide. Voici la petite machine là. Bon, on peut appeler ça machine, hein. C'est artisanal quoi. Artisanal. Oui, c'est une machine artisanale. C'est ça qui produit les tourteaux d'arachide. Tel que tu vois. C'est ici qu'on pile, on presse, on recueille l'huile. L'huile comme tu vois dans la bouteille. Quand on finit de retirer l'huile maintenant, ça devient en pâte. Comme ça là. Voilà la pâte de ça. Quand maintenant c'est bien en pâte maintenant, on tourne, ça sort les longs, comme tu vois là. Voici c'est ici. Ici on n'a pas encore mis au feu. Parce qu'on va mettre au feu là. Oui, on va mettre ça au feu. Oui, quand on finit maintenant de tourner ça comme ça, c'est avec les mains qu'on tourne. C'est avec les mains. Oui, on finit de tourner comme ça avec les mains. Comme ça, on met au feu. Bon, quand on met maintenant au feu, ça chauffe. C'est ça qui donne le tourteau d'arachide. Ça qui donne le tourteau d'arachide, voilà, également. Ça, on va tourner ça avec les mains. C'est ici, voilà la pâte là-bas. C'est ça qui vient. C'est ça qui donne. C'est ça qui donne ceci. Voilà, ici là c'est déjà usiné. Tu vois comment c'est usiné. Là c'est déjà bon. Voilà le parcours pour avoir les tourteaux d'arachide. Vraiment, c'est pas facile. Il faut que je marche de maison à maison pour. Faut que je marche de maison à maison pour rassembler et avoir la quantité que je veux. Voici c'est ici qu'on n'a pas encore tourné. Tu vois, c'est pas quelque chose qui est facile. Ça va me prendre presque toute la journée comme ça. Je suis dans le début. Bon. Merci peut-être à Dieu, je compte avoir tout le stock que je veux aujourd'hui. Voilà, j'ai eu la chance de trouver même la maison nette là où ils sont en train de brûler. C'est au feu, malgré la fumée. Tu vois comment on brûle. Donc avec l'huile qu'on retire après avoir pilé comme on pilait, je t'ai montré avec la petite machine là. Bon maintenant là, on met maintenant au feu, on brûle comme tu vois là. Voilà ça qui se brûle. Après avoir brûlé, on tourne. On tourne, comme tu vois, je suis en train de tourner moi-même. Comme tu vois, on tourne là. Bon, maintenant, après, on va retirer ça du feu. Quand on retire du feu, c'est déjà sec comme ça. Voilà ça qui est déjà sec. Donc, voici ce qu'on va mettre au feu dès qu'on enlève l'eau là.
C'est ça là qu'on va mettre au feu maintenant. Pour que ça, après avoir brûlé comme ça là, ça sort maintenant comme ça. Et quand c'est déjà comme ça, là on peut déjà mettre, on met déjà dans les sacs et c'est comme ça qu'on va. Voilà ça là-bas. Bon, voici les sacs que tu demandais. Mais ça, ce ne sont pas les sacs qu'on vend au marché. Ça, ce sont déjà les sacs reconfectionnés. Pour dire quoi? On prend les sacs-ci. Voici les sacs que les femmes là, elles vendent. Voici à 8500, 9000. Bon, quand tu prends beaucoup comme moi, je prends, ils laissent à 8500. Mais quand tu prends petit, ils vont laisser à 9000. Bon, voici les sacs là ici. Bon, on enlève ici. Qu'est-ce qu'on va dire? 3 sacs comme ça là, maxi. 3 sacs. Presque 3 sacs, c'est ça qui fait un sac. C'est ça qui fait un sac comme ça là. Bon, ça fait un sac comment? Pourquoi? Parce que ça vient ici à l'état de l'usine. Nous, pour que ça réduise notre transport, qu'est-ce qu'on fait? On casse. On essaie un peu d'écraser ça avec les goudins. On casse, on miette ça. Quand on miette maintenant là, c'est ça. C'est 3 sacs comme ça, dans les vieux sacs-ci. C'est ça qui reproduit un sac pareil, tel que vous voyez. Le sac est la bande rouge. Voilà ça. Voici le sac en question. C'est comme ça qu'on fait pour que ça nous permet de voyager sans avoir les difficultés. Et qu'on réduit. Donc tu prends 3 sacs comme ça. Voici une, deux. Bon. 3 sacs comme je présente là. Ce sont les 3 sacs là qui représentent un sac. Comme ça là pour réduire le prix de transport. Et là maintenant, ça c'est un sac qui pèse plus de 100 kg. C'est normalement plus de 100 kg. Là parce que c'est déjà presque à moitié écrasé. Et c'est avec ça que je vais donc voyager avec pour la ferme. Voilà les 9 sacs en question, tels que tu vois la vidéo. Voilà les 9 sacs, 2, 4, 6, 8, 9. Voilà les 9 sacs tels que tu vois la vidéo. Comment c'est cousu là. Okay. Voilà. Carole, voici ce qu'on appelle toto de coton. C'est ça ici, ça c'est le bon. Ce qu'on venait de produire, ça ce sont les couteaux de neuf qu'on venait de produire là. Tu vois, donc tu vois comment tout le monde apprécie. Tu vois, tout le monde apprécie. C'est le bon. Tu vois, ça c'est le neuf. Tu vois ce qui sont les bacos, tu vois l'autre. Ça là, c'est pas la bonne qualité, voici la bonne qualité. Là, tu vois, il y a la différence. Ça, c'est ce qu'on venait nouvellement produit. Voici les couteaux de coton ici là. Donc on va donc mélanger sur le même sac pour que ça fasse un sac de 120 kg. Voici ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc pour votre information, donc je rajoute juste que le tarif, comme disait notre collaborateur, le sac en fait c'est 8500. Et dans le sac en fait en termes de contenance et non de poids, de kilos je veux dire, c'est un sac qui est rempli à 85%. Donc voilà. Et le fameux tourteau de coton est à 7500 si vous achetez hors usine. Et comme vous avez pu le constater, le tourteau de coton un peu sec là, vous voyez, c'est du tourteau de coton pas neuf, pas qu'on ne vient pas tout juste de faire. Donc faites attention à la qualité de ce que vous achetez parce que ça donnera ou pas de la réussite à votre production. Donc c'est un peu ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura apporté des détails que peut-être que vous en aviez besoin. Voilà, donc je traiterai des autres compléments comme la poudre de poisson, parce que faut savoir que quand vous utilisez le tourteau d'arachide à la place du tourteau de soja, c'est la poudre de coton. Et aussi pareil pour le complément, pour le concentré de chair, je vous conseille de prendre le concentré Indris, parce que c'est Indris en fait qui est adapté pour la poudre de poisson et ainsi que pour le tourteau d'arachide et non le Belgo 10%. Donc voilà, donc je vous dis à une prochaine vidéo et j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas de commentaires, posez vos questions au maximum si vous avez besoin que je traite ou pas d'une vidéo. Merci beaucoup et très bonne journée, à très bientôt. Au revoir.